Bonjour à tous. Le parc naturel régional de la Brenne souhaite être partie prenante des questions de santé. Il souhaite mettre en place un projet territorial de santé. Quel bilan du grand débat organisé à Bourges? On fait le point dans quelques minutes. Une maison des associations et des services publics a ouvert à Vatan, un moyen de faire revenir des services de proximité dans la commune. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. Y aura-t-il bientôt un projet territorial de santé à l'échelle du parc naturel régional de la Brenne? C'est en tout cas le projet en cours. Cela passerait dans un premier temps par établir un diagnostic en matière de santé et d'offre de soins, puis de définir des grandes orientations et des axes stratégiques, et enfin de rédiger ce projet territorial de santé, un bon moyen d'établir des alternatives à l'offre de soins actuelle, surtout avec la fermeture de la maternité du Plan. Jean-Paul Chanteguet, le président du parc naturel régional de la Brenne. Nous voulons profiter de ce projet territorial de santé pour peut-être imaginer des solutions alternatives à la maternité de niveau 1 qui existait au Blanc. Peut-être que demain, les responsables politiques français accepteront des modifications réglementaires, voire législatives, qui permettraient peut-être d'apporter des réponses autres aux problèmes de l'accouchement des mamans de ce territoire, car nous le savons bien, près d'une heure de route pour atteindre et pour rejoindre une maternité, cela fait courir des risques importants aux mamans et aux futurs bébés. Nous voulons faire un peu de la Brenne une terre d'expérimentation. Et pour ce faire, nous serons conduits, dans le cadre de notre réflexion, dans un second temps, associer des chercheurs, des professionnels, voire des hauts fonctionnaires du secteur de la santé, de les associer à notre réflexion. Lors de la rencontre entre Jean-Paul Chanteguet et la ministre de la Santé Agnès Buzyn, celle-ci s'est dite favorable à ce projet territorial de santé. La réflexion pour ce projet doit durer entre 6 et 9 mois. Jean-Paul Chanteguet, le président du parc naturel régional de la Brenne, était également notre invité à 7h40 dans nos 3 questions A, interview à retrouver sur rcf.fr. La santé et la maternité du Blanc au cœur donc des préoccupations des Indriens. Le combat a dépassé les frontières du Berry. Pour preuve, l'équipe de rédaction du magazine Charlie Hebdo était au Blanc mardi. Ils préparent un numéro consacré à l'hôpital public. Ils ont ainsi rencontré des membres du comité de défense C'est pas demain la veille. Leur combat permet d'illustrer ce que devient la politique de santé publique, rapporte la Nouvelle République. Ce numéro de Charlie Hebdo doit sortir le 7 mai. Le département de l'Indre s'engage dans la protection des femmes victimes de violences conjugales. Une société de sécurité peut désormais assurer le transport entre le domicile et un centre d'hébergement d'urgence. Un homme et une femme composeront l'équipe intervenant sur place. Les femmes pourront partir avec leurs enfants. Ce nouveau dispositif permet une prise en charge rapide, 2 heures au maximum selon la distance. L'Indre est le premier département à proposer ce type de dispositif. Il serait près de 2 millions à avoir contribué en ligne au grand débat national dans le pays, selon le gouvernement. Il faut ajouter à cela les courriers, les cahiers de doléances et les réunions locales. À Bourges, justement, l'heure est à la restitution. Le débat s'était lancé dans la cité berruyère le 5 février dernier au pavillon d'Oron. La ville de Bourges avait réuni 600 personnes ce jour-là pour lancer la concertation, avoir des premiers échanges, mais aussi expliquer le déroulé du débat dans la cité de Jacques-Cœur. Durant près de 2 mois, les berruyers ont pu s'exprimer par les différents biais proposés autour des 4 grandes thématiques arrêtées pour le grand débat national. Ces thématiques semblent les avoir inspirés, Guillaume Martin de Guéret. Comme la transition écologique, Hugo, où 94% des berruyers qui se sont exprimés pensent pouvoir contribuer à la préservation de l'environnement, mais ils veulent des mesures comme des réglementations et des sanctions plus dures pour les gros pollueurs, un développement des transports en commun et des pistes cyclables et un financement de la transition écologique par l'État. Au niveau des finances, justement, les berruyers qui ont participé au grand débat ont leur avis sur la fiscalité et les dépenses publiques, le deuxième grand thème de la concertation. Les berruyers souhaitent une baisse de la fiscalité pour les petites entreprises et un impôt plus progressif qui doit taxer les plus riches. 45% souhaitent une baisse des dépenses de l'État en ce qui concerne le train de vie des élus, mais aussi les salaires des hauts fonctionnaires.
Une réduction du train de vie des élus, mais aussi moins de parlementaires, Guillaume. Et oui, Hugo, ils sont 85% sur les personnes qui se sont exprimées à être favorables à la réduction du nombre de parlementaires et 98% favorables à une dose de proportionnelle lors des élections. Les 3/4 des personnes qui ont participé au débat à Bourges sont favorables à un tirage au sort des citoyens. Un engagement citoyen qui doit passer par l'éducation auprès des plus jeunes. L'idée globale du référendum dont on a beaucoup parlé ces derniers mois séduit les Berruyais s'il est bien cadré et surtout pris en compte. Voilà donc pour le 3e thème, démocratie et citoyenneté. Pour l'organisation de l'État et des services publics, le 4e grand thème, les Berruyais pointent du doigt la complexité de l'administration française. Ils sont 88% à trouver les échelons administratifs trop compliqués. Ils veulent une simplification des services publics et avoir plus de contacts humains et sont vigilants à la fracture numérique. Sans surprise, les personnes qui se sont exprimées souhaitent un meilleur accès aux soins. Merci Guillaume pour ces précisions. Le président Emmanuel Macron a annoncé ces mesures la semaine dernière. Après avoir dressé le bilan national du grand débat, lundi soir, le Premier ministre Édouard Philippe a dressé un calendrier des réformes. La société d'impression Xerox basée à Bourges devrait fermer en cause une baisse de sa charge de travail. Une réunion doit se dérouler aujourd'hui entre les syndicats et la direction. 20 emplois seraient menacés. 11 propositions de mutation auraient été proposées aux salariés à Blois ou à Niort. L'ancienne gare de Vatan, réhabilitée depuis le mois de septembre, elle est devenue une maison des associations et des services publics. Résultat, elle propose des services très différents et de proximité, comme des animations pour les jeunes pendant les vacances, des réunions publiques d'information comme sur le prélèvement à la source ou encore des permanences avec le médiateur de justice. L'informatique n'est également pas oubliée. Un espace public numérique est également présent avec des ateliers chaque matin. Un apport indispensable à la commune pour Marie-Clarisse Pépion, la maire de Vatan. Ce que ça apporte, c'est de retrouver ces services déjà, parce que pour un certain nombre, ils n'étaient plus présents sur nos territoires. On va retrouver par exemple l'ouverture de cet équipement nous a permis de remettre en place des permanences, notamment du Trésor public, pour l'accompagnement au niveau des déclarations d'impôts, ce qu'on n'avait plus sur nos territoires. Donc ça apporte effectivement un accès aux services à proximité, sans être obligé d'aller à Issoudun, Châteauroux, en tout cas dans des secteurs plus éloignés. Et puis ça apporte en termes d'information tout un tas de possibilités. Toutes ces réunions notamment d'information, sont des choses qui n'existaient pas, de fait. Toutes les actions à destination des demandeurs d'emploi aussi, par exemple. Ouverte depuis septembre, la maison des associations et des services publics se situe dans l'ancienne gare de Vatan. Interview complète de Marie-Clarisse Pépion sur ce sujet à retrouver à 12h05 dans l'émission Près de chez vous. 550 à Châteauroux et à Vierzon, 500 à Bourges ou encore 140 à Saint-Amand-Montrond. Les manifestants pour le 1er mai dans le Berry étaient nombreux. Syndicats et partis politiques étaient accompagnés de gilets jaunes. Déception pour le Bourges Basket. Les Berruyères se sont inclinés mardi contre Montpellier 71-64. Pour la première fois depuis 1999, les Tangos n'accèdent pas à la finale de la Ligue féminine. Prochain match le 11 mai pour la finale de la Coupe de France face à Charleville-Mézières. Succès en revanche pour le Bourges Foot hier en finale de la Coupe du Centre Val-de-Loire. Le club s'est imposé 3-2 face au FC Vierzon. Retour de la pluie aujourd'hui dans le Berry ce matin. Il devrait faire 9 degrés à Gurande, 10 à Pérassé, 11 à la Châtre et à Villequier. Cet après-midi, la pluie reste en place. Les températures seront sensiblement identiques entre 11 et 14 degrés. 14 degrés comme à Châtillon-sur-Indre.